Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur la drôle de situation qu'est en train de vivre Christophe Galtier. En délicatesse à Nice, l'entraîneur de 55 ans se verrait bien au PSG et comme le titre le quotidien sportif, il est en transit. Galtier se verrait bien renouer au PSG sa relation avec Luis Campos, le nouveau conseiller football du club de la capitale. À Lille, de 2017 à 2020, le conseiller portugais et l'entraîneur français ont noué une excellente relation, même si elle n'a pas toujours été linéaire. Leur association semble destinée à être reconstituée à l'avenir. Dès cette saison au PSG, selon nos informations, cela pourrait bien être le cas puisque ça se précise pour lui à Paris et pour son staff également. Petit bémol toutefois, le PSG n'a toujours pas contacté Nice au sujet de l'entraîneur français. Dans ses pages intérieures, le Parisien nous confirme que Leonardo, le désormais ex-directeur sportif parisien, pourrait vite rebondir car le FC Valence rêve de le récupérer. À Marseille, on en sait plus sur le prochain directeur du football. Selon toute vraisemblance, comme l'annonce la Provence, il s'agira de Javier Ribalta, proche de Pablo Longoria. On file en Angleterre où l'actualité est encore marquée par la lourde défaite des Three Lions contre la Hongrie 4-0 mardi soir. Et c'est encore le sélectionneur Gareth Southgate qui prend cher. Mais le technicien reste droit dans ses bottes et comme le placarde le Daily Mirror, il aura beau être moqué, il restera en place. Et il veut se servir des critiques pour mieux rebondir, c'est le sens de ses dernières déclarations. L'entraîneur anglais sous le feu des critiques promet de s'en servir comme d'un carburant pour revenir encore plus fort, écrit le tabloïd. Même son de cloche en une du Daily Star ou encore du Daily Express, Southgate utilisera les insultes des supporters pour motiver les Three Lions dans leur quête de gloire au Qatar. La préparation à la Coupe du Monde ne sera pas de tout repos pour l'Angleterre. Allez, on ouvre une grande page mercato dans cette revue de presse et on commence en Italie où toute la botte trépigne d'impatience concernant le retour de Romelu Lukaku à l'Inter. Si le PSG a bien tenté le coup et s'est fait recaler, Big Rom devrait faire son grand retour en Serie A. Comme le placarde le Corriere dello Sport, Lukaku Inter, le oui de Chelsea. L'opération avance bien car le club londonien a donné son feu vert. Même chose en une de Tuttosport qui indique qu'effectivement Lukaku se rapproche de l'Inter. Le club anglais est ouvert à l'hypothèse d'un prêt, mais les Anglais veulent boucler l'opération dès la semaine prochaine. Pour la Gazzetta dello Sport, Lukaku arrive, sommet entre les Nerazzurri et Chelsea. Les bases sont posées pour un prêt sec, rapporte le journal au Papyrose. Enfin, le Quotidiano Sportivo s'enflamme également avec ce titre en anglais dans le texte. Oh yes, Lukaku, maintenant c'est possible. En Angleterre où The Times indique que le Belge est en partance pour l'Inter. On reste en Italie sur la une de la Gazzetta dello Sport et cette fois c'est l'actualité du Napoli et de Victor Osimhen qui fait les gros titres. Selon le journal au Papyrose, le Nigérian déclenche le domino des numéros 9. Naples en veut 100 millions d'euros et a déjà ciblé son remplaçant. S'il part, le Napoli se jettera à l'assaut de Gianluca Scamacca. L'attaquant de Sassuolo est décidément très courtisé puisque le PSG en a fait l'une de ses priorités de ce mercato estival. Et selon nos informations, le club de la capitale est confiant dans ce dossier, tout comme pour Milan Skriniar. Le club parisien a ainsi proposé 35 millions d'euros plus bonus à l'écurie italienne pour le buteur de 23 ans. Un montant qui ne s'approche pas vraiment des 50 millions d'euros demandés, mais d'un côté comme de l'autre, il y avait une volonté de mener à bien cette opération. Allez, on prend la direction de l'Espagne où le FC Barcelone passe la vitesse supérieure pour Robert Lewandowski. Comme l'annonce le journal Sport sur sa une, le club catalan a fait une nouvelle offre au Bayern Munich pour le buteur polonais. Celle-ci s'évaluerait à 32 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Les Blaugrana insistent pour le goléador qui est un grand désir de Xavi. En revanche, en Allemagne, on annonce plutôt une offre de 50 millions d'euros de la part du Barça pour le Polonais comme l'indique Bild sur sa une. Bref, les enchères continuent dans ce dossier. On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Pyrénées avec la grosse sortie médiatique de la nuit. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, était l'invité de la célèbre émission El Chiringuito et il n'a esquivé aucun sujet. Forcément, il a été interrogé sur le dossier Kylian Mbappé, tant espéré par le Real et qui a finalement prolongé avec le PSG. Cela fait la une de AS ce matin qui reprend ses déclarations. Ce Mbappé, ce n'est pas mon Mbappé. Kylian n'est plus le joueur que nous voulions faire venir. Le Mbappé qui devait venir, ce n'est pas ce Mbappé. Si c'est pour ça, je préfère qu'il reste à Paris. Moi, je veux celui qui rêvait du Real. Il a changé d'avis, des choses lui ont été proposées, il a eu des pressions et c'est devenu un autre joueur. Il n'y a personne au-dessus du club au Real Madrid. C'est un grand joueur, il peut gagner plus que d'autres, mais c'est un sport collectif et nous avons des valeurs et des principes que nous ne pouvons pas changer. De son côté, Mundo Deportivo reprend une autre déclaration du président madrilène qui, selon lui, Mbappé a eu des pressions politiques qui l'auraient fait changer d'avis. Le point final de ce feuilleton, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.